Que feriez-vous si l'homme que vous avez construit de zéro, celui en qui vous avez investi 7 ans de votre vie, vos économies et votre pureté, vous abandonnait pour en épouser une autre en secret? C'est l'histoire dévastatrice d'une jeune femme issue d'une famille riche, qui a choisi d'aimer un homme pauvre contre toute logique. À 24 ans, vierge et pleine de rêves, elle a rejeté des prétendants fortunés pour lui. Elle a payé son loyer, ses factures, et quand l'opportunité de partir à l'étranger s'est présentée, elle a financé 80% de son voyage, sacrifiant ses propres économies et impliquant même sa mère. Pendant des années, elle a porté sa bague de fiançailles avec fierté, attendant patiemment qu'il réussisse, repoussant tous les autres hommes. L'homme a réussi. Il a commencé à gagner gros en dollars. Mais au lieu de revenir pour elle, il a commencé à poster des photos avec une cousine. Aveuglée par l'amour et la confiance, elle l'a cru. Jusqu'au jour où la terrible vérité a éclaté. Ce n'était pas sa cousine. Il l'avait épousée en secret, utilisant même son frère pour le représenter lors du mariage traditionnel au pays, pendant qu'elle, la fiancée officielle, attendait toujours. La trahison est totale. Non seulement il l'a remplacé, mais il a aussi bloqué son numéro, et celui de sa mère, la femme qui l'avait aidé à s'envoler. Même sa belle-mère, qu'elle couvrait de cadeaux, était complice de ce silence coupable. Aujourd'hui, brisée, malade et incapable de manger ou de dormir, elle ne veut plus de mariage. Elle veut justice. Elle lui a lancé un ultimatum glaçant. Il a jusqu'à une date précise pour lui verser 30 millions de francs en compensation de tout ce qu'elle a investi en lui. Sinon, elle ira voir un marabout pour le rendre fou, pour qu'il erre dans les rues comme un dément. Elle veut qu'il paie, que sa réussite se transforme en cendre. Elle est prête à tout, consumée par la douleur de cette année perdue et d'une innocence volée. Alors, la question est pour vous. Cette femme a-t-elle raison de réclamer une compensation financière pour les années et l'argent investis? Sa menace de sorcellerie est-elle la réaction désespérée d'une victime poussée à bout ou le début d'une tragédie encore plus grande? Doit-elle mettre sa menace à exécution pour obtenir justice ou laisser le karma s'occuper de cet homme ingrat? Votre avis est crucial. Mettez en commentaire ce que vous feriez à sa place. Vengeance ou abandon?